Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que la dernière vidéo sur l'introduction de Pise vous a plu. Et donc on est encore une fois à Pise, mais cette fois on va découvrir la surnommée Piazza del Duomo ou Campo dei Miracoli. Campo dei Miracoli qui signifie, Campo c'est pure place naturellement, donc place des miracles. C'était le poète italien Gabriele D'Annunzio qui l'avait surnommé comme ça. La zone de Campo dei Miracoli, en effet, elle se trouve pas directement dans le centre de Pise, qui est en effet ici, près du fleuve Arno, mais un peu au dehors. Et en effet, on le voit ici où il y a Torre di Pisa, naturellement. Et oui, donc dans un premier moment, en effet, cette place se trouvait au dehors des premières parties des murs de la ville. À partir d'un certain moment, elle avait aussi été entourée de murs. Donc celle-ci est la place, vous voyez, il y a beaucoup de palais, de bâtiments très fameux, très beaux aussi. Il y a le baptistère de San Giovanni, ici la cathédrale de Pisa. Donc le Duomo, l'église la plus grande de Pisa, et la tour de Pisa naturellement aussi, mais pas seulement, il y a aussi les portes de la ville, la Porta Nuova et la Porta del Leone ici, et ici il y a des murs aussi, mais on peut aller les voir sur la carte. Donc normalement quand on arrive à cette place, on arrive de cette arcade ici, Porta Nuova. Il n'y a pas seulement cette porte, il y a toute cette longue ligne de murs et de l'autre côté, donc naturellement ici on commence à voir déjà le baptistère, puis il y a la cathédrale, le Duomo di Pisa et la tour penchée, la torre pendente. Et si on va de l'autre côté, donc ici, c'est quoi ici? On peut voir aussi une autre porte, celle-ci est la surnommée Porta del Leone, donc la porte du lion. En effet ici on ne voit pas trop bien, mais il y a une statue d'un lion, donc c'est probablement pour ça qu'on a le nom de cette porte. Et puis de ce côté ici, on voit cette grande structure ici, et celle-ci est surnommée le Camposanto. Et c'est en effet un très grand bâtiment. Donc la structure actuelle de la place n'est pas casuelle. On pouvait commencer à la voir un petit peu comme ça, comme distribution de bâtiments à partir de l'11e siècle. Quand on avait commencé à bâtir l'actuelle structure de la cathédrale, mais en effet, avant de ce palais, on avait des domus romaines. Mais de toute façon, la composition, donc la distribution de palais, comme on la voit aujourd'hui sur la place, n'est pas casuelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi un peu de symbolisme. On a fait beaucoup d'hypothèses, on pense que probablement la distribution et l'alignation des différents palais qui se trouvent sur cette place rappellent un peu la longitude et la latitude, ou peut-être aussi la constellation de la Balance. Alors, nous commençons par le baptistère, le baptistère de Pisa. Celui-ci, il est très grand, il est si grand qu'il est en effet le baptistère le plus grand du monde entier. À la base, il est large 2,5 mètres environ. Il est haut plus de 50 mètres et là, le diamètre de la coupole est de 30 mètres. Donc c'est vraiment très grand, mais pas seulement ça, vous voyez, la décoration est vraiment incroyable. On a commencé à le bâtir au XIIe siècle et il y a eu plusieurs architectes qui ont travaillé pour cet bâtiment. Il y a eu par exemple Giudice Salvi, Nicola Pisano, Giovanni Pisano, donc aussi des architectes plutôt importants. Et le style qu'on a utilisé est un peu roman, un peu gothique aussi. Une chose qu'on voit tout de suite sur la coupole est la couverture du plafond, que n'est pas le même. La partie vers la mer à gauche a été couverte en tuiles rouges et la partie à notre droite a été couverte avec du plomb. On a fait plusieurs hypothèses pourquoi on a utilisé deux matériaux différents. Probablement c'était simplement parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour compléter toute la couverture en plomb, que normalement était plus cher que les tuiles. Et oui, puis à l'intérieur aussi il y a une structure plutôt particulière, je vous le montre un petit peu. Il y a 12 colonnes et ça n'est pas casuel, donc il y a beaucoup de symbolisme à l'intérieur. 12 colonnes comme les 12 apôtres très probablement, et les fonds baptismaux se trouvent ici et il se trouve sur 3 marches, Père, Fils et Esprit Saint. Donc ça a beaucoup de symbolisme aussi naturellement.
Donc nous continuons avec le Duomo di Pisa, Duomo di Santa Maria Assunta, et celle-ci, c'est une église aussi plutôt grande. On a commencé à la bâtir dans le XIe siècle, puis on l'a agrandi et modifié plusieurs fois. On peut aller de ce côté aussi, comme ça on la peut voir un peu mieux. Et après, on l'a modifié, agrandi, par exemple, dans le XIIe siècle et XVIe siècle aussi. Donc, on a ajouté des parts aussi. L'église est plutôt grande, il y a 5 nefs. Donc, dans le Duomo, on peut voir différents styles. On a utilisé le style roman, le style gothique et aussi le style islamique. Et ça nous rappelle quand les Pisans ont été très internationaux, on a vu dans la dernière vidéo que je fais, les Pisans ont travaillé beaucoup un peu partout dans la Méditerranée et bien plus loin aussi. Et oui, donc avant de cette église, ici, il y avait une acropole sous les Lombards. Alors, cette église a été très importante, le style qu'on a utilisé ici a été très important, elle est devenue l'exemple du style roman de Pise. Donc, quand on parle de romanico pisano, donc style roman de Pise, ça vient surtout de cette église ici. Et ce style a été plutôt important parce qu'on le voit en effet aussi dans des autres palais, dans des autres structures au dehors de la ville de Pise. Ça, c'est vraiment exceptionnel si l'on pense. Et oui, donc à l'extérieur, on voit une décoration plutôt variée. On voit déjà en colonne, il y a un style un peu classique, on peut dire comme ça. Et oui, à l'intérieur, je vous le montre un petit peu. Il y a aussi une structure très particulière, très riche. Donc ici, on travaillait quelques-uns entre les artistes les plus importants, comme par exemple Cimabue, Beccafumi, Giambologna, Sodoma, Andrea del Sarto. Donc vraiment beaucoup, et des artistes qui ont été aussi plutôt révolutionnaires pour l'histoire de l'art en général. Donc ici, il y a un plafond très beau, décoré avec ces cassons en bois et doré naturellement. Et puis on peut voir une richesse aussi de marbre en différentes couleurs, beaucoup de colonnes, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de peintures, beaucoup de décorations faites par des artistes très importants. Par exemple aussi, à la fin de l'église, on voit ce grand mosaïque ici. C'est en effet, c'est ici. Et c'est un vrai exemple d'une œuvre d'art réalisée par Cimabue, qui a été vraiment un des peintres les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'art. Donc ça est vraiment exceptionnel. Et aussi, il y a une sculpture très particulière aussi. Celle-ci est appelée le Pergamo. Et en effet, c'est une chaire qui avait été réalisée par Giovanni Pisano. Et ici, on voit des scènes de la ville de Jésus-Christ. Et une chose ici plutôt particulière est qu'on voit des colonnes réalisées aussi avec des matériaux différents, mais pas seulement. Dans cette partie, on n'a pas utilisé de colonnes, mais on a utilisé des cariatides, donc des statues. Et ça, vraiment exceptionnel. C'est une chose que normalement, on ne voit pas. Si beaucoup, et c'est bon, les cariatides, il y avait les cariatides dans les temples de la Grèce, de l'ancienne Grèce. Donc nous continuons naturellement avec la super fameuse Torre di Pisa, donc la tour penchée de Pisa. Elle est ici. L'auteur de la tour est de 506 mètres et oui, elle est composée, elle est partagée en 8 étages, desquels 6 sont entourés de cette loge très jolie aussi. La décoration aussi très jolie. On l'a bâti dans le XIIe siècle. Sur le sommet, il y a cette cloche, et ce qu'on pense que naturellement on la connaît comme la tour de Pise très fameuse, mais en effet, elle est aussi le clocher de la cathédrale, parce que naturellement, s'il y a une église, dans ce cas-là, le Duomo di Pisa, on a aussi besoin qu'il y a un clocher. Et ça a été effectivement la Torre di Pisa. Donc la demande que vous avez naturellement est pourquoi, si vous ne le savez pas encore, pourquoi la tour est penchée. Donc il y a deux problèmes. Le problème principal est le type de terrain. Le terrain qui se trouve dessus la tour est une argile plutôt faible. Et aussi, et ça est le problème principal, et aussi au-dessous, il y a aussi de l'eau. Ça, probablement aussi
parce que cette place ne se trouve pas trop loin de la mer et donc naturellement on voit la tour qui est penchée, mais en effet le problème d'instabilité, d'inclinaison, d'instabilité, on l'a eu aussi pour les autres bâtiments qui se trouvent sur la place, parce que naturellement la tour se trouve sur un terrain qui est le même pour les autres bâtiments. Donc d'ici on voit très clairement combien elle est penchée, mais en effet, heureusement, de l'an 1990 à l'an 2001, on a fait des très grands travaux de restauration. Aussi, on l'a nettoyé très beaucoup parce qu'aujourd'hui, on le voit très belle blanche, mais il y avait des parties qui étaient presque complètement noires. Et on a fait des travaux de stabilisation, on peut dire comme ça, donc pour diminuer l'inclinaison de la tour. On utilisait des tirants en acier et des points en plomb qui ont été mis d'un côté. Et donc comme ça, on a réussi à arrêter un petit peu et à gagner aussi un peu de stabilité et à diminuer un peu l'inclinaison de la tour. Alors, nous allons terminer cette vidéo avec cette belle vue de la tour de Pisa, sur le Duomo de Pisa et sur le Battistero. Et oui, je vous laisse sur la description les links des deux vidéos de très belles vues, une de Pisa en général et l'autre exactement de cette place ici. Merci beaucoup, comme toujours, pour avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre le like, de vous inscrire à mon channel. Et oui, on se voit la prochaine fois. Comme toujours, s'il y a deux villes que vous voulez voir dans mes prochaines vidéos, dites-le moi simplement. Et oui, on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao, ciao.